الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous expose ici la définition du hadith al-da'if. Al-da'if, ou d'un point de vue de la langue arabe, est ce qui est opposé à la force. D'un point de vue de la terminologie, c'est le hadith qui ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme bon, hasan, et de manière prioritaire donc, authentique, sahih. Il y a donc une coupure au niveau de la liaison, ou peut-être un manquement au niveau de l'honorabilité ou de la sûreté, ou encore un défaut de marginalité ou un défaut caché nuisible au hadith. Une question se pose souvent ici sur la permission d'utiliser ce genre de hadith dans les règles juridiques, dans le fiqh, dans les ahkam ou dans les actes méritoires. Quel est le statut de ce genre d'utilisation et cela est-il permis? Les savants ont divergé en trois groupes et il y a donc trois avis sur le sujet. Le premier groupe qui considère qu'il est permis d'utiliser ce genre de hadith dans al-ahkam, les règles juridiques, et dans les actes méritoires, fada'il al-a'mal. Mais à deux conditions. La première est que cette faiblesse ne soit pas intense. An la yakuna da'fuhu shadidan. La deuxième, il ne faut pas qu'il y ait dans le chapitre dans lequel est utilisé ce hadith da'if, un hadith qui soit plus fort que lui et qui le contredit. Ceci est l'avis affilié à Abu Hanifa, à l'imam Malik, à l'imam Shafi'i et un des avis de l'imam Ahmad. Il y a un deuxième avis qui sont à l'opposé de celui-ci, qui considèrent que cela n'est pas permis du tout. Cet avis est l'avis que l'on affilie à Yahya ibn Ma'in, à l'imam al-Bukhari, à l'imam Muslim, aux deux Razi, yani Abu Zur'a et Abu Hatim, à l'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala wa rahimahum jami'an, et également par exemple l'imam ibn al-Arabi al-Maliki. Il y a un troisième avis qui est un avis qui est entre les deux, qui considère qu'il est permis d'utiliser les ahadith al-da'if à certaines conditions dans les actes méritoires, mais non pas dans les règles juridiques. Donc oui pour fada'il al-amal, non pour l'ahkam. Cet avis est l'avis que l'on affilie à Sufyan ibn Uyayna, Al-Hafiz ibn Abd al-Barr, le deuxième avis de Ahmed ibn Hanbal, Ibn Qudama, Al-Maqdisi, l'imam al-Nawawi, etc. L'imam ibn Hajar, Al-Hafiz ibn Hajar, a résumé un petit peu et a essayé de synthétiser un petit peu, selon lui, ce qui lui paraît être le plus juste. Il dit donc qu'il y a une permission d'utiliser ce genre de hadith, mais à deux conditions. La première, c'est que cette faiblesse ne soit pas intense. Donc il fait sortir évidemment tout ce qui est hadith inventé, hadith très fortement faible, etc. Et la deuxième condition, que ce hadith ne soit pas utilisé dans ce qui est fondamental et dans une base de la religion. يعني لا يستعمل هذا أو لا يعمل به في أصل من أصول الشريعة. Ça c'est l'avis de Al-Hafiz ibn Hajar. Appliquons donc cette théorie sur un exemple pratique. Nous avons un hadith qui revient souvent dans les livres de Adillatul Ahkam, qui est le hadith إنما الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. Il n'y a rien qui ne puisse rendre l'eau impure, si ce n'est lorsque cela change son odeur ou son goût ou sa couleur. Cet ajout, donc إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه, sauf ce qui change son goût, son odeur ou sa couleur, est un ajout qui est faible. Il est considéré par les savants du hadith comme étant faible. Et pourtant, il y a une unanimité des savants sur l'exactitude de cette information. C'est-à-dire qu'au niveau de la chaîne de transmission, le hadith n'est pas authentique, il y a une faiblesse, mais au niveau du sens, cela est correct. Wallahu ta'ala a'lam.